Bonjour à tous, je vous présente tous mes vœux, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et je suis là justement pour vous maintenir en forme. Alors je vous présente un cours Pilates intermédiaire avancé avec un rouleau, sans rouleau si vous n'en avez pas. Vous prenez éventuellement un ballon paille et une petite paire de chaussettes ou une balle en mousse cette année. Voilà, on va bien travailler avec une paire de chaussettes ou une balle en mousse pour, euh, pour avoir un repère au niveau du transverse lorsque vous êtes au sol. Ne pas appuyer sur le nombril, mais sentir entre le sol et votre nombril quelque chose pour absorber, comprendre cette absorption du ventre par le transverse. Voilà, et on appuie sur le pubis. Vous allez enrouler votre colonne tout doucement. Vous placez votre rouleau tout au bout du tapis. D'accord. Prenez bien un peu d'espace derrière vous. Rien ne vous gêne sur les côtés. Voilà. Et vous vous mettez juste devant votre rouleau. Vous inspirez. Vous placez bien tous vos référentiels. Vous étirez. Hop, vous bougez un peu votre dos, votre bassin, votre taille. Étirez-vous bien, tournez les poignets. Voilà, étirez-vous bien comme vous en avez envie. Et ensuite, enroulez votre colonne sur des genoux souples et déverrouillés. Et vous passerez tout doucement accroupi. Posez vos poings et venez vous asseoir tout au bout de votre rouleau. De là, vous faites une descente en roll-up. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, détendez vos omoplates, vos épaules, et voilà. Et vous approchez tout au bout. Donc les genoux sont placés bien droits, les pieds bien droits, l'équilibre va se placer en contractant légèrement l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Voilà, écartez bien vos omoplates et laissez vos épaules, votre cage thoracique s'ouvrir. Attention, pas d'épaules montées vers le plafond. Et de là, vous faites des cercles de bras en soufflant. Inspire, expire. Vous avez toujours en vue vos bras, vos mains, donc pas plus bas que vos hanches. Là, je vois toujours les mains, les bras. Et voilà. Vous savez que vous pouvez mettre un coussin sous votre tête si vous voulez. Donc vous faites 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre, en plaçant bien la respiration et ensuite le militaire tout en abaissant un bras le long du bassin. Voilà, inspire, expire. Pensez bien au menton aussi, n'abaissez pas trop non plus, gardez cet espace, une petite clémentine. Cherchez bien la stabilité, essayez d'évaluer ce qui touche sur ce rouleau, votre crâne, le haut du dos peut-être. Vous descendez sur les dorsales. Et là, vous avez votre creux lombaire, normalement, qui ne touche pas ce rouleau. Et vous revenez sur le sacrum jusqu'au coccyx. Donc, pensez bien à être bien au bout. Bougez un petit peu voilà, vos bras, vos poignets. On peut tourner la tête d'un côté, de l'autre. Voilà, cherchez bien. On peut enrouler un peu en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Ça travaille déjà bien le transverse, périnée, ventre, sans monter trop, juste en sentant les lombaires qui s'étirent sur le rouleau. Et voilà. Ensuite, vous allez mettre les bras le long du corps si c'est possible. Ça, c'est plus pour les confirmés. Pour les intermédiaires, vous pouvez poser vos coudes à terre ou même opposer lever un bras, hauteur de la hanche, et bras et jambes opposés. Mais alors, c'est soit les deux coudes au sol, soit un
un bras levé opposé à la jambe qui va se tendre. Et pour les plus confirmés, celles qui se sentent plus à l'aise, et ceux, nous commençons en soufflant, en levant une jambe. Inspire, stabilise, expire. Donc, vous voyez, moi, c'est pas gagné. Donc voilà, je peux très bien poser un bras et garder l'autre à l'horizontale. Inspire ici, expire. Donc les cuisses, vous essayez de les avoir à la même hauteur. Serrez bien le périnée, rentrez le ventre, cherchez bien votre équilibre en engageant tous vos muscles. Descendez bien les omoplates, ne pincez pas votre rouleau. Inspire, expire, vous tirez sur le bout des doigts. Voilà, ça se stabilise tout doucement. Mettez vos adducteurs en place, vous en faites autant d'un côté que de l'autre. Donc involontairement, vous avez tous les muscles qui se mettent en action, en activité. Pensez bien, talon juste en avant du genou, des genoux. Souffle, serrez le périnée d'arrière en avant. Inspire, stabilise. Donc soit un bras à terre, le bras de la jambe qui s'élève et l'autre levé. Il est évident que si ça bouge trop, il vaut mieux poser un bras sur deux ou les deux. Inspire, expire, serrez bien le périnée, allongez votre jambe, essayez d'aligner les cuisses bien parallèles. Inspirez ici. Vraiment, les adducteurs travaillent à fond aussi parce qu'ils vont essayer de maintenir l'équilibre. Descendez bien les omoplates. J'ai tendance à baisser un peu les bras, du coup ça fait mal aux épaules. Donc essayez d'avoir les bras parallèles aux hanches, quitte à même les coller, c'est pas grave. Inspire, expire. Donc vous en faites autant d'un côté que de l'autre et vous reposez, vous soufflez. Là déjà votre transverse a bien travaillé, vos fléchisseurs et tous les muscles involontaires. Vous poussez, vous vous redressez ou vous glissez légèrement sur le sol. Nous allons enchaîner avec demi-pont. Pour les avancées, vous pouvez prendre un ballon. Pareil, je dis toujours pour les avancées, mais les intermédiaires, si vous sentez que vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Donc, vous avez le rouleau sous les genoux, votre ballon entre les cuisses ou pas. Si vous ne voulez pas prendre de ballon, vous avez les genoux écartés, largeur bassin. De là, vous faites une descente en roll-up. Alors là, je reprends le ballon et je repose et je pose un pied et l'autre sur le rouleau. Donc là, c'est pareil. Il faudra bien penser de temps en temps à ramener ce rouleau vers les fesses. Donc avec ou sans ballon, attention, action. Vous enroulez, vous vous imprimez. Et vous redescendez. Pression. Redéposez bien vos vertèbres une à une, engagez bien le périnée et le ventre. Inspire, retrouvez le bassin en neutral étroit. Alignez bien le bassin entre les genoux et les épaules. Donc sur l'inspire, vous pouvez relâcher la pression. Sur l'expire, vous serrez. Inspire, ne sortez pas le ventre, maintenez le ventre et le périnée. Et là, je sens bien mes adducteurs. En plus, j'ai fait du cheval, donc je les sens bien.
Maintien. Je ramène un peu. Donc, gros travail des ischios, des adducteurs et bien sûr des fessiers. Et là, vous relâchez, vous en faites 8, c'est déjà bien. Surtout si vous n'avez rien fait pendant la période des fêtes. Donc allez-y doucement, massez. Celui-là il est pas mal, avec le ballon, très intéressant. On travaille doublement. Donc la même chose, bien sûr, si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez faire tous ces mouvements sans rouleau. Hop, vous revenez et vous enchaînez avec, je vais vous dire ça tout de suite, avec un gainage latéral. Donc là, je vais vous demander de prendre vos push-ups. Les voici, les voilà. Donc les push-ups pour vous aider à vous surélever. Donc c'est un gainage qui est assez difficile sur le côté. Je vais vous montrer sans rouleau et avec rouleau. Si vous avez des problèmes d'épaule, ben vous ne le faites pas du tout, c'est même pas la peine. Vous travaillez un side kick. Vous prenez celui que vous voulez, mais avec les jambes des pas déjà levées. Donc sans rouleau, ça va donner ça. Vous avez les pieds serrés, vous alignez bien. Moi, je mets du push-up de manière à avoir le buste bien placé. Je vais pousser sur mon pied de terre et me soulever. Voilà. Faites une planche latérale. Une fois que vous êtes placé, vous mettez là. Ou alors, vous gardez votre appui et vous montez le bassin et vous respirez. La main sur la cuisse, si vous sentez que c'est possible. Vous faites des respirations latérales. 3-4, c'est déjà bien. Les autres, avec rouleau, la même chose. Voilà, je plie, je me sers. Donc là, je regarde mes orteils, je me sers du push-up ou pas. C'est pareil, vous avez de bonnes épaules, vous avez de bons poignets, pas besoin des push-ups. Vous alignez votre épaule au coude, vous regardez devant vous, vous montez le bassin et vous respirez. Appui. Avec ou sans push-up. Et vous respirez. Inspire, expire. N'abaissez pas le bassin pour l'instant. Ça bouge, c'est normal. Gardez l'épaule au-dessus du coude. Et vous respirez encore. Voilà, j'en fais 3, ça suffit. J'ai déjà montré l'autre. Et de là, vous étirez soit le bras devant vous, soit là, et de l'autre côté aussi. Donc là, on a bien travaillé la taille de terre, donc étirez. Donc pour l'instant, c'est plutôt une planche statique. Pensez bien, le bassin ne bouge pas. Donc soit avec rouleau, soit sans rouleau. Et vous enchaînez avec des ciseaux sur le rouleau. Et après, nous redescendrons. Donc, de la même façon, je vais changer un petit peu de côté. Hop. Vous venez vous asseoir sur votre rouleau. Donc, je vais montrer deux options. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Attention, jambes tendues, c'est relativement dur. Vous descendez tout en soufflant. Les coudes seront à terre. Je ne suis pas centrée. Je ne vais pas être au milieu de mon tapis. Voilà. Donc, pensez bien, rapprochez-vous au maximum. Coccyx aura du rouleau. Souffle. Ouvrez bien votre dos. Inspire, expire. De là, soit, donc vous avez les jambes écartées, largeur bassin, soit expire, inspire, voilà. Jambes fléchies. Ensuite, si vous êtes à l'aise, détendez légèrement et de la même façon, avec un angle plus ouvert. Et si vous êtes très avancé, jambes tendues, sans aller trop bas au début.
Donc rappelez-vous, chacun à son niveau. Les jambes mi-fléchies, un angle assez ouvert ou carrément un angle droit. Bien sûr, il y aura moins de poids, donc c'est plus facile. Lorsque vous êtes jambe tendue, plus de poids sur une jambe tendue qui descend que sur une jambe fléchie. Voilà. Expire, inspire, expire. Passez sur le côté, doucement. Donc, trouvez bien l'option qui vous correspond. Attention de ne pas aller trop vite en besogne. Donc, pareil, mal à l'épaule, je ne fais pas. Side kick avec les deux jambes levées, l'option qui vous convient, que vous désirez. Mal à l'épaule, mais vous pouvez le faire sans rouleau, c'est ça. Plus facile, bien sûr. Inspire, expire, une main à terre si vous en avez besoin. Alignez bien, épaules jusqu'au bout des pieds. Voilà. Pieds flex, c'est plus confortable. Pour ceux et celles qui veulent faire ça avec le rouleau, plus dur bien sûr, vous posez voilà, là, au-dessus de la malléole. Regardez bien vos orteils. De là, vous vous redressez. Je vais quand même prendre un push-up. Et lorsque vous vous placez, vous vous redressez, pensez bien à votre épaule au-dessus du coude, ni trop en avant, ni trop en arrière. Je respire, je m'aligne et avec ou sans push-up. Et vous respirez. Donc, une main là, ça aide bien. Ou là, et je repose de manière à ne pas trop solliciter cette épaule. Donc, cette épaule, vraiment, douleur, surtout ne le faites pas. Voilà, placez bien, détendez-vous bien. Et nous allons enchaîner avec un roll-up. Donc, le rouleau entre vos mains. Pareil, si vous prenez des douleurs aux épaules, enlevez le rouleau et gardez vos bras devant. Ou prenez quelque chose de plus léger, peut-être le cercle, voilà, hein, sans le serrer. Vous allez voir que la largeur du rouleau va vous faire travailler. Donc, jambes tendues. Auto-grandissez-vous bien, les pieds écartés, largeur bassin. Vous grandissez bien, une petite serviette dans le dos si vous en avez besoin et un coussin qui vous accueille. D'accord? Inspire, expire, inspire, expire, torsion. Inspire, reviens, expire. Inspire, reviens, expire. Inspire, expire, inspire. Allez, je change. Inspire, périnée, ventre, reviens sur l'inspire. Expire. Inspire, tirez bien sur vos jambes. Expire, abaissez les bras. Inspire, relève les bras. Vous devez voir votre rouleau. Périnée, ventre. Inspire, sentez bien que c'est une torsion. Hein. Il n'y a pas que vos bras qui tournent. Et par contre, vos jambes ne bougent pas. Le bassin ne bouge pas. Sentez bien, si une jambe avance, c'est que vous bougez votre bassin. Inspire. Allez, périnée, ventre se rentre, souffle, revenez le dos en C, ici. Inspire, autograndissez-vous. Expire, inspire, expire. Alors, oui, rappelez-vous, on a mis un ballon une fois. Et bien, ça peut vous aider, en effet.
C'est-à-dire, s'il y a une douleur dans le dos, j'ai trouvé cette technique. Je me suis dit, pourquoi pas un ballon coincé dans le dos. Alors avec les push-ups, c'est mieux, comme ça, il ne s'en va pas. Voilà, c'est-à-dire que vous venez poser vos lombaires. Ça peut être l'apprentissage de ces mouvements en roll-up. Donc, inspire, expire. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, mais pourquoi pas? Là, pour moi, il me semble à peu près. Donc, si vous avez de push-up, c'est mieux de le coincer entre deux push-up. Donc, rappelez-vous tous ces petits trucs que je vous donne. Vous ne pouvez pas descendre, vous avez mal au dos quand vous faites ça. Eh bien, étirez-vous, inspire, expire. Allez, enroulez, enroulez. Hop. Ah oui, vous vous posez, d'accord, mais c'est pas grave. C'est intéressant quand même. Expire. Inspire. Expire, abaisse. Souffle, 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 souffle. Et redressez-vous et détendez bien. Allez. Voilà. Relâchez bien. Qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Je crois qu'on ne va pas aller plus loin. On va juste faire un petit... si, celui-là il est bien. On l'a déjà fait, mais il est intéressant. Donc, si vous n'avez pas de rouleau, essayez de le faire sur un ballon, mais bien dégonflé. Celui-là, il est trop gonflé. Donc, essayez de mettre vos tibias sur un ballon qui est plus mou. Sinon, les autres, on se met comme ceci. Tibia, voilà, sur le rouleau. On l'a déjà fait celui-ci. Hein. Vous tendez les jambes, vous ramenez. Alors, il faut être plutôt sur les tibias. Voilà, ici. Et donc, les épaules ne bougent pas. Donc, on cherche presque même... alors, si on est légèrement fléchi, ça n'a vraiment pas d'importance. Hein. On est presque sous le genou. Hein. Descendez bien les omoplates. Donc là, je ne cherche même pas à tendre complètement les jambes, c'est pas très grave. Il vaut mieux stabiliser le dos. Inspire, expire. Et si vous avez mal au poignet, eh ben vous pouvez faire la même chose sur les avant-bras. Voilà, petite séance pour reprendre. Détendez bien vos poignets et venez vous masser tout ce que vous avez envie de masser. Sur ce rouleau, vous allez voir après les fêtes, c'est impressionnant parce qu'on sent des choses, certaines petites tensions que vous n'aviez peut-être pas avant les fêtes. Et oui, parce qu'on mange un petit peu trop riche. Et il y a des petits points d'acupuncture qui se réveillent. Voilà, c'est bien amassé d'un côté, de l'autre. Donc là, je vous montre, mais après, travailler en autonomie. Voilà. Ensuite, on peut aussi s'asseoir sur le rouleau. C'est intéressant. Voilà, travailler un peu son équilibre. Être genoux ouverts pour travailler aussi ses adducteurs, pour les étirer. Voilà, et après, masser les fessiers, masser les ischio-jambiers. En même temps, l'air de rien, vous faites les abdos toujours. Ça, c'est un mouvement qu'on fait en gym sportive, en faisant glisser les pieds au sol. Bah, tiens, comme je vais sans doute vous faire une séance assiette, je ne sais pas quand.
cette semaine ou la prochaine. Voilà, c'est bien. Ça fait du bien. Pensez bien à étirer aussi, à faire des torsions, toutes les torsions que vous connaissez, soit couchée sur le dos, soit assise, les jambes croisées. Voilà, ça fait du bien. Ah, ça vient de craquer, donc il y avait besoin. Donc là, j'ai passé une jambe par-dessus l'autre. Après, j'aime mieux revenir ici, m'étirer. Hop, travailler un peu les adducteurs au passage. À nouveau, je croise. Donc là, je croise la jambe gauche et je vais sur la droite. La tête va se placer en opposition. Je laisse tomber les jambes et je laisse faire. Tout en respirant. Voilà, étirez-vous. Tendez les jambes. Écartez. Hop. Tenez vos cuisses. Voilà. Pensez aux adducteurs, aux ischio-jambiers. Emmenez vos pieds derrière sans coussin. Alors bien sûr, cette position, on est bien d'accord, c'est si vous êtes bien. Ce genre de position que je fais, ça s'appelle la charrue en yoga. Le matin, je suis très mal à l'aise. Mon corps n'est pas assez chaud, je pense. Alors que le soir, tout va bien. Je peux aller mettre les pieds derrière la tête sans problème. Voilà. Donc, bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine. Bonne soirée.